Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais faire le numéro 8, page 70. La question effectue et simplifie s'il y a lieu. Alors, pour la partie A, on a 9 cinquièmes moins 1 dixième entre parenthèses, moins 7 dixièmes. On a 3 fractions. Il faut cacher la troisième fraction et il faut calculer tout simplement les deux fractions qui se trouvent entre les parenthèses. Alors, 5 et 10, il y a une relation entre 5 et 10, c'est 5 fois 2. Alors, 5 fois 2 me donne 10. Et 9 fois 2, c'est 18, n'est-ce pas? Moins 1 sur 10. Ce sont les deux fractions qui se trouvent entre parenthèses. Maintenant, il faut écrire la troisième fraction. Alors, c'est 7 dixièmes. Maintenant, il faut calculer cette soustraction. 18 moins 1, c'est 17. Alors, il faut écrire 17 sur 10. On a terminé la parenthèse. Moins 7 sur 10. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur, 10. Alors, le dénominateur reste le même. Et 17 moins 7, c'est 10. Qu'est-ce que ça veut dire? 10 sur 10 est égal à 1. Voilà. La partie B. Encore, il faut calculer les deux fractions qui se trouvent entre les parenthèses. Alors, il faut cacher la troisième fraction. Alors, 12 huitièmes plus 7 quarts. 12 et 8 se trouvent dans la table de 2. Donc, on peut les simplifier par 2, diviser par 2 en haut et en bas. La fraction sera 6 quarts plus 7 quarts plus ou bien moins la troisième fraction, c'est 3 quarts. Maintenant, il faut calculer les deux fractions qui se trouvent entre les parenthèses. 6 plus 7, c'est 13 sur 4. Alors, 13 quarts moins 3 quarts. Maintenant, les deux fractions ont le même dénominateur, 4. Alors, le dénominateur reste le même. Et il faut faire 13 moins 3. Alors, c'est 10. Est-ce qu'on peut simplifier 10 quarts? Oui, les deux nombres se trouvent dans la table de 2. Alors, divisé par 2, en haut et en bas. La fraction sera 5 demi. Car 10 divisé par 2 est 5 et 4 divisé par 2, c'est 2. Maintenant, la partie C, on a 1 moins une parenthèse. 5 quarts moins 4 cinquièmes. Laissez le chiffre 1. Il faut tout d'abord commencer par les parenthèses. Il faut calculer les parenthèses. Alors, on a 4 et 5. Les dénominateurs sont différents et pas de relation entre les deux. Alors, il faut multiplier 4 par 5 et 5 par 4, en haut et en bas. Donc, les fractions seront 25 sur 20,
moins 16 sur 20. Alors, laissez le chiffre à 1 et il faut calculer la soustraction de ces deux fractions. Le dénominateur, c'est 20, car reste le même. 25 moins 16, il faut faire 25 moins 16. 5 moins 6, impossible. Il faut prendre de 2. Le 2 sera 1 et le 5 sera 15. Maintenant, 15 moins 6, c'est 9. 1 moins 1, c'est 0. Alors, la réponse, c'est 9 vingtièmes. Maintenant, les élèves, on a arrivé à ces deux fractions. 1, la fraction de 1, il faut remplacer 1 par quelle fraction, mes élèves? Il faut remplacer le 1 par 20 sur 20, car on a dans le dénominateur 20. Alors, au lieu de 1, c'est 20 sur 20, moins 9 sur 20. Les deux fractions ont le même dénominateur, 20. Maintenant, 20 moins 9, c'est 11 sur 20. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Non. Alors, c'est la réponse. Maintenant, la partie D. De la même façon, on a trois fractions. Les deux fractions se trouvent entre la parenthèse. Il faut tout d'abord les calculer. 1 cinquième plus 1 cinquième, c'est 2 cinquièmes, n'est-ce pas? Et 1 dixième reste la même. Maintenant, on a les deux fractions, 2 cinquièmes et 1 dixième. Les dénominateurs sont différents. 5 fois combien me donne 10? C'est 5 fois 2. Alors, en haut et en bas. Alors, 4 dixièmes plus 1 dixième. Les deux fractions ont le même dénominateur, 10. Maintenant, il faut tout simplement additionner les numérateurs. 4 plus 1, c'est 5 dixièmes. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Oui, car 5 et 10 se trouvent dans la table de 5. Alors, divisé par 5. En haut et en bas. La fraction sera 1 demi. Voilà. Et c'est tout. Merci pour votre attention et au revoir.